Enculé, je viens de me rendre compte que j'avais pas filmé, je viens de faire 10 minutes de vidéo. Hey, salut à tous, c'est Handler, toute de grossièreté vêtue. Ça y est, la vidéo que tout le monde a attendue. Ah ouais, moi le premier. Le méga, le giga, le ultra haul des États-Unis, des USA. J'y suis allé pendant 2 semaines et demie pour ceux qui savent pas. Et j'ai fait des emplettes, t'es même pas prêt à en faire. Du coup, on va regarder ça tous ensemble. Donc prenez un petit thé, prenez un petit café, prenez un petit truc à grignoter. Oh, ça rime. Vous prenez un Red Bull. Parce que la vidéo risque d'être un petit peu longue. Alors, j'ai acheté beaucoup de choses, je vous le cache pas. Je vais vraiment segmenter cette vidéo en deux parties. La partie TJ Maxx, donc qui est la chaîne de magasins qui vend, on va dire, du déstock ou que sais-je, des fins de série, voilà. Si vous n'avez pas vu ma vidéo que j'ai fait sur ça, allez-y. Je me suis filmé en fait, aller dans les magasins et prendre quelques petits articles, etc. Je précise que par rapport à cette vidéo, j'ai pas forcément pris tout ce que j'ai montré et j'ai pas forcément montré tout ce que j'ai pris. Admirez-moi cette phrase digne de Molière lui-même là. Donc d'un côté on va voir ça, donc tout ce qui vraiment va être remisé avec des prix hyper intéressants que je vais vous donner bien entendu tous les prix, j'ai fait exprès de garder toutes les étiquettes. Et en deuxième partie de vidéo, je vais vous montrer tous les produits que j'ai acheté plein pot, que j'ai trouvé à Sephora ou autres, voilà, des magasins de make-up. Comme ça au moins on a les deux côtés. Disclaimer, le plus grand disclaimer au monde, non je rigole. Je précise que j'ai veillé à strictement prendre des produits, là je parle pour TJ Maxx, hein, des produits neufs, c'est-à-dire des produits qui n'ont pas été swatchés. Bien sûr, il y aura des produits où l'emballage va avoir été ouvert, voilà, que ce soit une base, que ce soit un truc ou quoi, que ce soit même une palette, ok. Par contre, j'ai scruté, je ne veux aucun swatch dans aucun des produits que j'ai pris, parce que quand même la sécurité alimentaire là. Donc voilà, je voulais vraiment mettre un point dessus parce que on va dire que ça peut être dangereux de prendre des produits qui ont été swatchés, on sait pas qui c'était, on sait pas, voilà, les germes, les bactéries, etc. Après, j'ai envie de te dire, il y a bien des gens, moi le premier, qui achètent des palettes sur Vinted, même parfois qui sont swatchées. Moi, les trois quarts du temps, j'achète sur Vinted quand c'est neuf. Mais il y a quand même des gens qui achètent des palettes swatchées parce que pas forcément le budget de payer des palettes à prix plein, ou alors même des palettes qui n'existent plus, tu peux plus les retrouver. Bon bref, donc c'est quand même, ça se fait, donc me prenez pas non plus pour le dernier des 1. Mais voilà, j'ai quand même fait attention un minimum à ce qu'il n'y ait pas genre de bactéries dans mes produits. Dernier disclaimer aussi avant de commencer la vidéo. Oui, il y a beaucoup de produits. Est-ce que c'est raisonnable forcément? Pas tout le temps. Il y a des choses que j'ai pris, oui, aussi sous l'effet du prix qui était pas cher, ou des choses que je voudrais essayer, que j'aurais pas forcément acheté en temps normal. Je suis d'accord et je l'assume. Après, je me suis pas endetté pour ça. C'est quelque chose que, voilà, j'ai mis un petit peu de côté. Je travaille, j'ai des sources de revenus qui me donnent l'occasion d'économiser. Donc voilà, ça ne regarde que moi si je choisis d'acheter 20 palettes dans le mois. On est bien d'accord. Je veux pas non plus que cette vidéo ce soit vraiment l'étalage hyper malsain. Regardez-moi tout ce que j'ai, etc. Pas du tout, parce que sachez déjà que la grande moitié, même les 3/4 de ce que j'ai, c'est des choses que j'ai acheté hyper pas cher. Alors bien sûr, au bout d'un moment, ça revient à cher, je suis d'accord, mais voilà, aucunement l'envie de faire vraiment l'étalage de... Voilà, c'est vraiment pas dans ce sens-là. C'est parce que, wesh, moi, les hauls, c'est quelque chose que j'adore regarder des youtubeurs. Et quand je les regarde, je me dis pas, ah, regarde, mon truc, on est d'accord, hein. Donc je préfère vraiment prévenir, je veux vraiment pas que ça provoque en vous peut-être un sentiment, une bad vibes ou un truc en mode, ouais, j'aurais tellement voulu avoir ça. Vraiment, c'est pas mon but, hein, je préfère vous le dire. Moi, je suis créateur de contenu, mine de rien, et ben oui, j'aime bien montrer ce que je fais, ma vie, et ça fait partie de ma vie. Et je trouvais ça important parce que, encore, je peux avoir une personnalité très forte, etc., mais je vais pas être là à en avoir rien à foutre, genre aucune empathie, ou etc. Je me mets bien évidemment dans la peau de personnes qui pourraient regarder, qui me connaissent ou qui me connaissent pas, voilà. Je fais vraiment ça de manière décontractée parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment, et déjà beaucoup qui m'attendent, déjà depuis mes dernières vidéos, qui me disent Bon allez, on attend le haul là maintenant. C'est bien beau de parler là, les colombes, etc. C'est joli, les États-Unis, Los Angeles, LA. Ok, maintenant on veut le big haul. ben il est là. On commence maintenant. Ah ouais, je sais même pas par où commencer. Ok, donc je vais commencer par ça. Je me suis acheté un kit Urban Decay. Oui, parce qu'entre parenthèses, faut savoir que Urban Decay, c'est encore très implanté aux États-Unis, parce que autant dans les Sephora que dans les magasins plus généralistes de make-up, etc., il y a tout le temps un grand rayon Urban Decay. Alors je sais pas si c'est en faillite aussi chez eux ou quoi, mais en tout cas, il y avait des grands rayons Urban Decay avec des produits que je ne connaissais même pas en fait. Bref, tout ça pour dire que j'ai pris donc ce petit kit là, parce qu'il faut savoir que moi j'ai jamais essayé la base à fard à paupières là, la Potion Primer là, ou je sais pas quoi, primer pochon. Pochon. Genre le mec pas du tout américain. Ah oui, je préviens, moi je grave pas faire genre le mec en mode primer, potion, primer, ok, primer. Non, non, moi je fais pas ça. Quand je suis aux États-Unis, j'ai tendance à mettre l'accent. Par contre, quand je suis en France, wesh, on est en France ici, genre potion primer en fait. Et encore, je dis primer. Je pourrais dire primer. Mais c'est pas la même chose.
C'était pas drôle. Bref, je divague. Et avec ça, j'avais 2 produits. Alors, qu'est-ce que c'est? Un crayon à yeux. Donc, j'imagine qu'il est noir. Moi, on va regarder ça. La teinte, c'est 0. En général, 0, c'est noir. Et il y avait aussi un mascara. Donc, moi, j'ai jamais essayé cette marque, en fait, Urban Decay. Le seul truc que j'ai d'Urban Decay, c'est le fameux spray, setting spray. Donc, du coup, je me suis dit, c'est peut-être la bonne occasion d'essayer. Donc, comme vous pouvez voir, ça fait partie de la toute dernière collection. Donc, bon, ça va pas l'air d'être périmé depuis 10 ans, hein, d'accord. Et la chose que vous voulez tous savoir, le prix. Regardez-moi le prix. Ah, wow. 9,99. Alors j'ai pas forcément... putain, en fait j'ai un dilemme. Est-ce que je vous mets aussi le prix normal, après se dire que je vais devoir chercher à chaque fois, c'est chiant. Ouais, si, je vais le faire. Je vais vous mettre aussi en haut le prix classique, on va dire prix conseillé des produits. Je vais essayer de prendre le prix dans les sites où il est encore vendu, mais pas en solde. Je veux vraiment que ce soit la vraie valeur du produit quand il est sorti, d'accord? Donc si je mets un prix que vous allez dire, bah non, moi je l'ai vu à 29,09€ sur Sephora, peut-être, mais quand il est sorti, c'était peut-être pas à 29€. Voilà, j'essaye de mettre les vrais prix indicatifs. Bref, donc ça se présente comme... Donc ça se présente comme ça, donc on a le potion, le mascara et le crayon. Alors déjà je suis curieux de savoir si le crayon il est noir. Oui, comme vous pouvez voir le crayon il est noir, pas swatché, tout neuf. Ah ouais. Ensuite on a le mascara Perversion. Perversion, oh c'est horrible, perversion, genre le mascara, genre. Après Better Than Sex, on a perversion, putain, les 2 mascaras ensemble, je veux pas regarder dans le tiroir après. Hein. Donc la brosse, elle est comme ça, ok. Donc pour moi, ça m'a l'air d'être une brosse de volume, donc pourquoi pas essayer. Moi, je vous cache pas que j'ai jamais racheté d'autres mascaras que mon Size Up, parce que pour moi, c'est le mascara parfait. Regardez, je sais pas si vous allez voir. Mais après, voilà, on peut être agréablement surpris. Et en plus, il m'a l'air un petit peu plus poche, donc du coup, tu peux facilement le mettre dans tes affaires si tu pars en voyage ou quoi. C'est intéressant. Et la primer potion, elle se présente comme ça, donc voilà, très simple, à essayer aussi. Après, je vous cache pas, ça va être compliqué pour moi d'essayer autre chose que la base P. Louise, parce que c'est aussi la base. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi tu l'achètes? Parce que je veux quand même essayer. Hein, voilà, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, et je vous cache pas pour le prix, bon, je vais pas vous le répéter tout le temps, mais bon... Le prix. Ensuite, pour continuer dans les kits, j'ai pris... Alors là, vous allez me dire, mais wesh, Valentin, Handler Explicit, qu'est-ce que tu nous as acheté là? Ouais, moi de base, cette marque, elle m'a jamais intéressé. Le seul truc que je trouve stylé, c'est la typographie, voilà. Mais wesh, Gwen Stefani qui fait du make-up, enfin... Qui veut. Le seul truc qu'elle a comme make-up, c'est un eyeliner et un rouge à lèvres rouge. C'est comme si Amy Winehouse faisait aussi du make-up, elle sortait juste un eyeliner. Voilà, bon, merci d'être venu. Ça fera 48€. Bref, donc j'ai pris le kit rouge à lèvres avec un gloss, donc mini coffret pour les lèvres. Alors c'est des tailles mini, hein. J'ai fait exprès aussi de prendre des mini parce qu'il y avait aussi les formats grands, mais je me suis dit ça sert à rien, commence par un petit. Parce qu'après, moi j'aime bien les rouges à lèvres rouges, mais un beau rouge, tu vois. Donc à voir si celui-ci est pas mal. Ah, donc dedans il y a 3 rouges à lèvres. Il y a 3 rouges à lèvres. À gauche, comme vous pouvez voir, il y a un gloss. Au milieu, il y a un rouge à lèvres mat. Et à droite, un rouge à lèvres satiné. Moi, c'est ce que je comprends. Comme vous pouvez voir, apparemment, ça vaut 33€. C'est vendu 25€. Oui, je dis euros au lieu des dollars. Ça risque d'arriver souvent. Et moi, je l'ai eu pour 7,99€. Wesh, à ce prix-là, je veux bien essayer. Et ici, vous avez les teintes. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est des rouges qui sont profonds. Moi, j'aime ça, les rouges profonds. Regardez, c'est trop mignon. Ça se présente comme ça. Ok. Bon, le gloss, vous l'avez vu. Là, maintenant, j'essaye de voir les rouges à lèvres. Ouais, pour les rouges à lèvres, c'est bien ce qui me semblait. Hein. On a un mat et un crémeux, quoi. Et je vais pas vous faire des swatchs de tout ce que j'achète, hein, parce que vraiment, sinon, on n'a vraiment pas fini. Pourquoi tu ne veux pas rentrer dans ta panière? Est-ce qu'on se ferait pas une petite palette? Ah ouais, je vais vous montrer la première palette parce que c'est sentimental. La première palette, je dirais même le premier article que j'ai vu quand je suis arrivé dans un TJ Maxx. Oh my god, la toute dernière palette de chez KVD Vegan Beauty. Ah ouais, regardez. Alors je sais pas si elle a un nom cette palette. Moon Garden. Bah si, voilà. La palette Moon Garden de KVD. Et comme vous pouvez voir, l'harmonie qui est là. Mais bien entendu, je vais vous montrer en entrée. Donc le packaging, c'est le même. Toujours super joli. Franchement, je trouve magnifique. Alors après, bon, est-ce que ça fait vraiment... Kat Von D, ça fait tatoueur, mais Kat Von D, bon, après oui, je sais que c'est plus Kat Von D qui est là, mais bon, bref, la marque. Et regardez l'harmonie, ah ouais, regardez-moi comment elle est trop belle la palette. Et franchement, vous avez vu l'harmonie? Franchement, j'adore l'harmonie parce que c'est vraiment un effet un petit peu... Waouh. Et j'arrive pas à la décrire cette harmonie, mais franchement moi m'intéresse de fou parce qu'elle fait ultra grunge. Mais voilà, on va dire que c'est une harmonie ultra grunge. Et comme vous pouvez voir là, les fards ici, là, les paillettes ont l'air ultra fines, super jolies. Il y a un noir, un petit mort doré et tout. Franchement, j'adore cette palette. Quand je l'ai vue, je me suis dit ok, c'est sûr, je me l'achète. Et je n'ai pas le prix sur cette palette. Pourquoi? Parce que vu que c'est la première palette que j'ai achetée, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai arraché le prix. Mais je me suis dit, mais Valentin, t'es con ou quoi? Faut bien que tu montres au monde entier que tu l'as eu pour hyper pas cher cette palette. Donc du coup, Dieu merci que j'en avais acheté une seconde
pour Nelly Kitty, donc True Crime Kitty. Du coup, le prix est de 14,99 $. Ensuite, on continue sur un glow kit de chez Anastasia Beverly Hills. Ah oui, alors je vous cache pas que je ne savais pas du tout ce que c'était, j'ai jamais connu ces produits. Je l'ai pris parce que comme vous pouvez voir, il est bien scellé, d'accord. Ça se présente comme ça, donc toujours pareil le packaging. Et regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, déjà il y a le petit paquet. Et en fait, voilà, c'est comme des espèces d'highlighters ultra fins. Franchement, ils rendent pas bien en vidéo, mais en vrai, ils sont super jolis. J'aime beaucoup. Donc, hâte de tester. Je sais pas trop à combien c'était vendu, mais en tout cas, moi, je l'ai payé 19,99 $. Eh ouais. Ensuite, j'ai pris une poudre de soleil, donc un bronzer de chez Too Faced. Alors oui, pourquoi le packaging a l'air éclaté? Mais tout simplement parce qu'il y avait le scotch que vous avez pu voir dans la palette d'avant. Et en gros, quand j'ai enlevé le scotch, en fait, ça a arraché parce que la matière, elle est un peu spéciale. Du coup, voilà, croyez pas que c'est un fond de tiroir que j'ai trouvé par terre quand je suis sorti devant le magasin. Non, non, c'est vraiment que je l'ai acheté, qu'il était tout nickel. Mais quand je l'ai arraché, ça a tout enlevé. Donc, c'est un bronzer mat de la collection Milk Chocolate Soleil. Ok. 100% natural coca powder, donc apparemment c'est vraiment avec de la poudre de cacao. Bon bref, ça se présente comme ceci. Ah wow, Too Faced, c'est le premier truc make-up que j'ai de chez eux. Sinon j'avais la Prime and Poreless que j'adore. Oh, ça m'a l'air ultra proche de ma peau. À voir que... Ah mais ça sent bon, ça sent le chocolat. Ah, comme vous pouvez voir en bas il y a le swatch, mais c'est celui que j'ai fait. Regardez la teinte. Moi j'aime pas les bronzers qui se voient trop, donc du coup ça va être parfait pour moi. Vraiment juste un truc un peu plus foncé, parce que limite pour se donner plus de l'ombre plutôt qu'autre chose, vous voyez. Moi je suis pas forcément pour me bronzer de ouf. Alors je vous préviens que mon teint est hyper glowy. J'ai pris une poudre irisée, là, qu'on appelle ça, une poudre scintillante, bref, de chez Jeffree Star Cosmetics, donc c'est pour ça que j'ai le teint hyper glowy, Je voulais essayer. Et ça c'est pareil, j'ai arraché le prix. Je l'avais montré dans la vidéo TJ Maxx que j'ai sorti juste avant, du coup. Ensuite on va revenir pour les palettes, et j'ai pris la Naked Wild West Urban Decay. Alors là, les gens vont dire, wesh, pourquoi tu prends du Urban Decay? Genre, c'est connu comme c'est la Archuma, genre. Mais je vous cache pas que moi, j'ai jamais essayé de palette Urban Decay. Et je me rappelle qu'à l'époque, la Wild West, elle m'intéressait bien parce que je trouvais que ça faisait très reptilien, etc. Bon, clairement, je me suis fait complètement avoir par le packaging, on est d'accord. Et mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, mais les teintes, comme vous pouvez voir en bas, elles sont hyper intéressantes. Bon, vous pouvez voir aussi le prix, 24,99 $. Et par contre, là où ils étaient forts, ils ne le sont plus trop, c'est dans les packaging. Regardez-moi ça, c'est un bijou. Un bijou cette palette. Ça, je me rappelle, c'est une des premières palettes qui m'a fait de l'œil. Vous voyez l'harmonie vraiment pour faire des trucs grunge et tout là. Moi j'aime beaucoup. Ah waouh, donc à tester. Bien entendu, tous les produits que je vous montre, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo dédiée. Je prendrai ce qui revient le plus. Ensuite, anecdote, j'ai pris une palette Icy. Alors peut-être que vous connaissez pas ce que c'est Icy. C'est vraiment une boisson. En fait, il y en a que deux. C'est ces deux boissons là. Alors cette boisson là, c'est pas de la fraise ni de la framboise. C'est cerise, mais la cerise ultra chimique, et ça c'est blueberry ultra chimique aussi. Et franchement je les ai goûtés les deux parce que voilà, j'étais dans un parc d'attractions et tout, j'ai voulu grave faire genre la vibe. C'était bon en fait. Moi j'aime pas trop ce qui est trop sucré, genre je suis pas trop fan de bonbons etc, mais là je voulais grave essayer. C'est tellement sucré et chimique que ça donne envie d'y retourner, c'est incroyable. Tout ça pour dire que c'est pas cette palette que je voulais à la base, mais si vous avez regardé, c'est pareil, mon haul que j'ai fait juste avant là quand j'étais directement aux États-Unis, une des palettes que je voulais le plus trouver au TJ Maxx parce que je sais qu'il y en a, c'est la collection Icy justement de chez Glimelight. Donc j'ai acheté quelques produits que vous avez pu voir dans ma vidéo d'avant, mais je voulais vraiment la palette, et que dis-je, les deux palettes, parce qu'ils ont fait une palette rouge, une palette bleue. Et en fait j'étais hyper étonné quand j'ai vu cette palette là parce que c'est pas une marque de make-up, c'est vraiment la palette de la marque Icy. Du coup je me suis dit mais wesh, pourquoi pas. Je vous montre l'harmonie. Donc voilà, on a les deux côtés, on a le rouge et le bleu, donc à voir ce que ça vaut. Vous voyez, il y a même le papier. Ah ouais, ça a l'air super joli. Moi j'adore le rouge et le bleu en fait. Mais là où j'ai un petit peu peur, c'est que comme vous pouvez voir, les irisés ils ont l'air quand même pas ultra vibrants. Tu vois ce que je veux dire? Soit ils sont foncés, soit ils sont un peu ternes. Donc à voir, ça se trouve ça fait des reflets de ouf, je sais pas. Mais le packaging est incroyable. Et j'en ai eu pour 6,99 $, c'était nickel. Et là on va vraiment passer chez Glimelight. J'ai pris la collection Hershey's, la Kisses. Alors en fait il faut savoir que cette collection, il y a plusieurs palettes de la collection, parce qu'en gros ça fait référence au chocolat de chez eux. C'est comme si c'était des lints, genre t'as les lints caramel, les lints chocolat, les lints menthe, les lints café, bref. Donc du coup il y a plusieurs palettes. Il y en a avec l'harmonie bleue, l'harmonie rouge, l'harmonie nude, etc. Et ça c'est l'harmonie dorée. C'est la seule que j'ai vue. Je suis un petit peu dégoûté entre parenthèses d'avoir vu que celle-là, parce que c'est pas celle qui m'intéressait le plus. Regardez, ça s'ouvre comme
ça. C'est trop stylé comme un bonbon. Et ça se présente comme ceci. Ah waouh. Donc vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo sur TJ Maxx parce que je l'avais prise et je l'ai fait tomber de par terre comme un connard. Mais elle est intacte. Alors j'espère qu'elle est encore. Ça se trouve l'aéroport a fait que ça s'est cassé. Et non. Waouh. Regardez l'harmonie. Ah waouh. Elle est trop belle. Ouais, j'ai pas pu m'empêcher, j'avais swatché quand j'étais là-bas, j'avais swatché le doré. Franchement, elle a l'air super jolie. C'est pas trop mes couleurs de base, mais vraiment les 3 irisés, j'ai trouvé magnifiques. Je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et j'en ai eu pour 10,99. Et pour finir, pour Glimelight, je crois que c'est la palette que je voulais le plus, et c'est même le cas, c'est la palette que je voulais le plus trouver, que j'ai trouvé. Ah waouh, la palette Frosties Flex. Ah waouh, comment je les flex. Franchement, c'est vraiment, regardez-moi, c'est sous forme de boîte de cornflakes. Et en fait, la palette est en dessous. Ah waouh, trop beau. Et comme vous pouvez voir, elle est scellée, donc là, il n'y a même pas à se poser des questions. Je vais pouvoir l'ouvrir enfin. Parce que je ne l'ai pas ouverte depuis que je l'ai. C'est chiant à ouvrir. Il n'y a pas un truc pour... Ah mais je suis con, j'ai les ciseaux. Les ciseaux. Ah ouais. Franchement, j'adore la DA, quoi. Ils ont vraiment repris les cornflakes que t'as dans le petit truc en plastique, là. Ah, la palette. Allez, regardez. Oh, regardez, jolie. Alors, attendez, il y a le petit plastique. Oh. Ils sont forts Glimelight hein, sur les métallisés parce qu'ils sont vraiment hyper beaux à l'œil. Regardez, ça se présente comme ça. Waouh. Et je sais pas si vous voyez, mais le noir en bas, il est scintillant. Donc il a des petites paillettes, à voir les reflets. Et franchement, je la trouve magnifique, cette palette. J'ai trop hâte. Et je vous cache pas que je vais faire un crash test complet dessus. Ok, maintenant, on va repasser sur des produits autres que des palettes. J'en ai acheté 2 carrément parce que je suis là... Je vous cache pas que les deux, je les ai vus dans 2 endroits différents. Du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, faut que j'achète un autre. Je me suis acheté les Lip Injection Extreme de chez Too Faced. Moi, j'ai le Lip Injection normal que j'aime beaucoup. Voilà, je mets souvent du gloss et j'ai jamais essayé le extrême et juste regardez le prix. Et d'ailleurs, quand j'étais là-bas, je faisais que voir chez Sephora, du coup, le gros rayon Too Faced et franchement, ça, c'est vendu, mais 28$, un truc comme ça. Je vous mettrai le prix, mais franchement, c'est cher, wesh. Donc, ça se présente comme ça. Il y a un petit papier, bon, pour dire attention, il y en a. Waouh, regardez-moi. Là, les petits reflets, là, on voit qu'il y a des reflets dedans. Trop beau. Et ça sent exactement le même parfum que les classiques. Et franchement, je sais pas si vous allez voir, mais vraiment, c'est, il y a des reflets, c'est nacré, comme un coquillage, genre. Genre là, vous voyez du rouge, mais moi, je vois aussi rouge et vert, en fait. Ensuite, on retourne chez Anastasia. J'ai pris un bronzer. Là, tu vas me dire, t'es con ou quoi? T'as déjà pris un bronzer? Oui, d'accord, ok, mais on va essayer. D'accord? Je veux essayer. Et là, vraiment, j'ai trouvé un bronzer de chez Anastasia. Déjà, j'étais choquée. Je me suis dit, un bronzer. Et là, par contre, j'en ai pris un peu plus foncé. Parce que je me suis dit, ok, je prends un bronzer clair de chez Too Faced, mais je voulais aussi en prendre un plus foncé et plus froid. Et là, de ce que ça m'a l'air bronzé et froid. Donc, c'est exactement ce que je cherchais. Parce que moi, en fait, j'ai un bronzé chaud. J'ai un foncé chaud de chez Beauty Bay. Vous voyez, qui est comme ceci. Il est vraiment bien chaud. Et je voulais essayer vraiment une teinte froide, quoi. Donc, je vous montre le packaging. Ah waouh, il est trop joli. Oh, putain, il est trop beau. Et je vous cache pas que j'ai déjà enlevé le plastique, d'accord? Il y avait le plastique, d'ailleurs je l'ai même montré dans ma vidéo TJ Maxx. Il y était. Et vous voyez, la teinte, elle a l'air nickel, quoi. Donc bien sûr, faut mettre tout petit peu, parce que sinon ça va faire trop. Mais voilà, toute petite touche, ça peut être pas mal. Et je vous laisse admirer le prix. À ce prix-là, y'a pas... Ensuite, rubrique skincare, donc j'ai pas beaucoup de choses. Alors j'ai 2 choses en skincare, on va commencer par ça. Donc c'est la crème La Neige, le Cica Sleeping Mask. Alors c'est un masque de nuit. Déjà je voulais essayer la marque La Neige. Et parce qu'en plus j'en avais besoin carrément quand j'étais là-bas, parce que ça m'a bien aidé. En fait c'est un masque cicatrisant. Donc moi je me dis c'est clairement le genre de masque que je vais mettre, tu vois, quand je fais un tournage le soir, que du coup je me maquille. Et je me démaquille juste après, mais du coup j'ai souvent la peau irritée. Donc je peux mettre ça dans ma routine skincare du soir et dormir avec, comme ça va bien me régénérer et me cicatriser la peau, quoi. Donc ça se présente comme ça. Ça sent pas grand chose, mais ça sent une odeur un peu genre eucalyptus, mais voilà, les plantes, quoi. C'est vraiment hyper léger, donc c'est nickel. Et ça m'a grave aidé quand j'étais là-bas, notamment parce qu'on avait attrapé des coups de soleil, et j'ai mis ça pendant 2 nuits, et franchement, je suis passé de coups de soleil à bronzage.
Ah ouais. Bon là c'est pareil, comme un connard j'avais enlevé le prix, mais je vais vous le mettre parce que je vous l'ai montré dans la vidéo TJ Maxx. Et pour finir avec la skincare, j'ai pris un My Badescu. Alors ça j'ai trouvé ça hyper bon plan. Alors je parle pas du prix parce que oui dans ce sûr il est bon plan, mais je parle vraiment du fonctionnement. C'est pas des sérums, c'est pas des sprays, voilà, c'est vraiment des sprays hydratants. Il y a plusieurs sprays qui font plusieurs choses. Donc c'est celui qui va être calmant, celui qui va être hydratant, celui qui va être régénérant, etc. Comme vous pouvez voir, vous avez tout cela. Et je les ai pris en petit format, il y avait des grands formats, mais j'ai pris vraiment la boîte avec 4 et en petit format. Ça m'a coûté 12$. Et dedans, vous les avez, c'est super mignon, je trouve. Et franchement, tu vois, si le matin, j'ai pas le temps de faire la skincare ou quoi, ou même j'ai envie de le faire même dans la journée ou quoi que ce soit, il y a juste à prendre, hop, pchi dans ma gueule et ça t'hydrate, ça te fait du bien à la peau, enfin tu vois ça te nourrit tu vois. Quand t'as pas le temps de faire vraiment ta skincare, hop tu te mets ça, c'est déjà ça. Ensuite, un peu proche de la skincare, j'ai pris une base, vous êtes pas prêts, waouh, la dernière base de chez Too Faced, la Hangover. Ah non si pardon, je crois qu'il y a la base Plump, je sais pas quoi, mais en tout cas celle-là fait partie des dernières, elle est encore en vente. Et le prix, wesh, elle était ultra chère, neuve. Donc ça se présente comme ça, j'ai vraiment hâte d'essayer cette base, à base d'eau de noix de coco, probiotiques, Screen Reviver, c'est une base de teint revitalisant. Et je l'ai eu pour le prix de 19,99€. Wesh, une base grand format de chez Too Faced. Ah d'accord, mais ok, c'est sous forme de pompe en fait, c'est... Ok. Ensuite, on va ouvrir le chapitre. Ah là là, est-ce qu'on est pris ou pas ? Pat McGrath. Bien sûr que j'allais la prendre la palette, vous l'avez vu dans ma vidéo. Regardez-moi celle-ci. Franchement, je voulais grave essayer une palette Pat McGrath une fois dans ma vie parce que je veux voir si ça vaut le coup, clairement. Alors après, je sais que cette palette-là, c'est une palette anniversaire ou je crois, ou pour Noël ou que sais-je. C'est pas la vraie Mothership avec la vraie formulation que tout le monde kiffe. Je suis d'accord, mais je voulais quand même essayer. Je vous cache pas que les Mothership, wesh, trop cher. Jamais j'achète 110 balles pour ces palettes-là. Surtout que la moitié c'est des nudes et l'autre moitié par contre vaut le coup. Mais là, regardez, ouais. Donc je prie les astres pour qu'il n'y ait pas de casse. Ah, elle est pas mal, hein. Vous voyez, il y a encore le plastique là au niveau du truc là. À voir. Il y a moyen de se faire un bon petit look. Je pense que je vais faire une vidéo Pat McGrath parce que j'ai pas que ça. Et juste le prix. C'est bon maintenant. Ensuite, j'ai pris ça de chez Pat McGrath aussi. Donc en fait, c'est des blushs irisés, des highlighters, je crois. C'est la collection Bridgerton. Regardez-moi ça. Alors oui, vous allez voir... vous allez voir qu'il y a des petites traces en fait sur certains blushs là, comme par exemple celui d'en bas. C'est parce qu'en fait, la première fois que je l'ai pris, j'ai fait... et j'ai reposé, et en fait tu sais j'ai refermé sans regarder, du coup en fait j'ai fait une entaille, je suis complètement con en fait, ça a fait dessus comme un tocard. Mais vous voyez, j'aime bien les blushs, déjà la couleur des blushs sont super jolis et surtout ils sont irisés grave. Wesh, je voulais grave essayer, il y a un petit highlighter en haut, et le prix que ça vaut en vrai, moi je l'ai eu pour 19,99. Et un des trucs aussi, j'avais trop hâte de tester, l'highlighter Pat McGrath. Ah ouais, donc ça c'est la collection je crois de Noël ou que sais-je, après je m'avance pas du tout. Déjà regardez comment ça se présente et regardez, oh là là, trop beau, c'est un espèce de bronze, highlighter bronze là, super joli. Bon je vous cache pas que j'aurais grave voulu aussi tomber sur celui qui est doré, qui est en or quoi, mais après celui-là il est joli aussi, je pense sur les make-up ça peut être très très beau, j'ai vraiment très hâte. Et surtout ça m'a coûté 19€. J'ai pris aussi 4 vernis à ongles de chez OPI, déjà regardez-moi cette couleur, voilà. Je pense que vous me connaissez assez depuis le temps, c'est clairement mes couleurs. Un rouge bien métallisé, super joli, j'ai trop hâte. Le fameux gris que je porte actuellement, bon là il est un petit peu passé, parce que ça fait quelques jours que j'ai, mais vraiment les reflets sont incroyable. J'ai pris aussi un bleu, tu sais un bleu genre tatouage, je sais pas quoi, genre un bleu denim on appelle ça, bref un bleu foncé. Et bien entendu j'ai repris un noir et j'ai eu tout ça pour le prix de 4,99. Il faut savoir que OPI c'est ultra cher maintenant. Genre normalement le prix de base je crois que c'était 12€, mais là si tu regardes sur Amazon c'est 15,30 et si tu regardes sur d'autres sites c'est 16€, etc. Wesh, moi j'ai pris ça, je fais le plein en fait. Ensuite de chez ELF, je pense à ma copine Jubeautifit parce qu'elle adore cette marque. Je me suis dit je vais essayer le fameux fond de teint Kemo là, CC Cream. Donc moi je l'ai eu pour 4,99. J'espère qu'au niveau de la teinte j'ai pris une bonne teinte. Oui ça m'a l'air d'être pas mal. Du coup à tester là. Ensuite j'ai pris un highlighter libre là de chez Anastasia. Je savais même pas qu'elle en avait fait des loose highlighters. Donc c'est la teinte Snowflakes. Oh, grave hâte de flake.
et je l'ai eu pour 4,99. Attends, j'ai envie d'essayer. Vous voyez, il y a même l'étiquette et tout de l'opercule. La pire invention de toute ma vie. En fait, c'est pile poil pour que t'arrives pas à attraper le truc pour le tirer. Putain, oh, ça sent le bourbier ça. Fais voir si j'en ai un petit peu là. Donc là, j'ai mis vraiment 3 grains. Ah. Je sais pas si vous allez voir, regardez-moi. C'est vraiment iridescent. Ok, sympa. À tester. Je vous montre sur le doigt, hein, ça va être plus parlant. Wow. Ensuite, j'ai trouvé un fond de teint Low Kit de chez KVD. Je suis tellement heureux de l'avoir trouvé parce que c'est vraiment un fond de teint que je voulais grave essayer. Je l'entends parler de ouf. Je sais qu'ils ont été hyper populaires. J'ai pris la teinte Light Neutral. Bon, en fait, j'ai vu la teinte Light Neutral et je me suis dit, bon, ça m'a l'air d'aller, on va voir. Ça m'a coûté 12,99 €. Wesh, le truc, ça vaut 40 balles encore aujourd'hui sur le site de KVD. Et vous voyez, ça se présente comme ça. Ah ouais. Trop beau. Par contre là ça me fait un peu plus peur la couleur. Et pour aller avec le Low Kit Setting Powder. Donc je crois que c'est une version mini hein, de la poudre parce que je crois que la poudre elle est plus grande normalement. Elle m'a coûté 6,99 € et elle se présente comme ça. Mais vous voyez pour moi c'est largement suffisant parce qu'avec toutes les poudres que j'ai. Et pour finir avec TJ Maxx. Ah wow, j'ai trouvé de Norvina. Je voulais grave trouver les Norvina. Alors après, je vous avoue que c'est pas les palettes de base qui m'intéressent le plus parce que les harmonies des Norvina, à part la dernière, c'est pas les trucs qui m'intéressent. Par contre, ben voilà, hein, quand tu trouves. Voilà, je l'ai trouvé et je vous laisse regarder le prix. 19,99 €, wesh, la palette. Bien sûr que je les ai prises. Et d'ailleurs, j'ai une abonnée qui m'avait fait une demande, qui m'a dit ouais, si tu trouves du Norvina pas cher ou quoi et tout dans ton magasin, ben franchement, ça m'intéresserait de ouf et tout. Donc du coup, ma belle, dis-moi celle qui t'intéresse et vas-y, je te l'envoie, wesh. Et comme vous pouvez voir, il y a les papiers. Oh waouh, elle est jolie celle-là. Oh, celles-là aussi, elles sont toutes les deux magnifiques en fait. Franchement, quand tu les vois en photo, ça donne pas envie, mais là, je les vois en vrai. Je vais peut-être retirer du montage, si t'as pas l'air. Non, je rigole. Non, je me suis engagé, il n'y a pas de problème. Voilà les harmonies. Franchement, magnifique. J'aurais pas cru. Regardez comment elle est magnifique. Et en vrai, franchement, c'est encore plus beau. Du coup, au cas où je remets les plastiques de protection, nous avons fini avec la première partie de la vidéo. Tout le méga haul de TJ Maxx. Je mets tout dans la même vidéo parce que voilà, tu sais, t'es ma taille du rat. Le mec, il va faire 3 vidéos de chaque truc. Tout bon, mine de rien, c'est de l'unboxing. Ça sert à rien que là, je vous fasse patienter encore une semaine de plus. Allez, on va enchaîner. Donc là, c'est tous les produits que j'ai achetés neufs. Donc soit c'est des commandes que j'ai fait, que je vous ai pas montré dans l'autre unboxing parce que j'avais pas reçu, ou soit clairement des choses que j'ai achetées sur le tas, Sephora ou quoi. Alors déjà on va commencer par la base de chez Milk, enfin la Hydro Grip, je sais pas quoi là, le bordel ultra cher. Je vous cache pas que aussi dans le budget que je me suis mis, je savais que j'allais acheter des produits qui étaient plus chers que d'habitude j'achèterais jamais. En temps normal, j'achèterais jamais une base 25 balles ou 30 balles ou 40 balles je crois. Bref, une base aussi chère, mais là voilà, on était dans le contexte des vacances, de se faire plaisir, etc. J'avais économisé pour ça. Du coup, oui, j'ai pris des trucs qui étaient peut-être un peu plus chers que ce que je prends d'habitude. Donc du coup, j'ai trop hâte de la tester. Elle se présente comme ça et putain, toutes les fois, j'en ai entendu parler. Je vais enfin pouvoir essayer de moi-même. Ensuite, vous allez être étonné, c'est une marque que vous n'avez jamais vue sur ma chaîne YouTube et que même moi, je pensais jamais me servir parce que voilà, la DA, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Par contre, la marque en elle-même, elle a l'air folle. C'est One Size. Ah ouais, One Size. C'est une marque qui est hyper tendance en ce moment. De base, je suis pas hyper intéressé par voilà la marque en elle-même. Par contre, j'ai quand même posé un œil dessus parce que je me suis dit, ah, la découverte, je voulais voir à quoi ça ressemblait. Et franchement, lisez ce produit. C'est un spray démaquillant, wesh. Un spray démaquillant, genre fou et fou ha. Je viens vraiment de mimer le mec qui se démaquille. Bref, j'ai trouvé ça hyper ingénieux comme idée. Et j'ai pas trouvé ça hyper cher, enfin ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi, on est d'accord. Et ensuite j'ai pris un petit spray waterproof setting spray parce que je me suis dit quoi de mieux pour faire des produits qui tiennent en fait. Voilà, pour moi clairement, c'est clairement ce genre de garantie là que j'attends. Par contre c'est bizarre le truc, on dirait qu'il s'ouvre comme ça. Ah d'accord, non pardon, c'est juste les... putain, je veux pas lire. Je vois ce qu'il y a écrit, ça se trouve il y a écrit attention vous allez mourir. Et ça se présente comme ça, c'est tout mimi. Et ça c'est clairement le genre de spray que je pourrais emporter avec moi parce que comme vous pouvez voir c'est un petit format que j'ai pris parce que je voulais essayer et je me suis dit c'est parfait dans un sac si jamais. Ensuite, toujours chez Sephora, j'ai pris
Ah waouh, le Lokit, Sephora. Mais là vous êtes en train de me dire, wesh, j'ai une sensation de déjà vu ou tu l'as déjà pris ce produit? Eh bien figurez-vous que oui, je l'ai déjà pris. Et donc du coup là vous allez me dire, Mais wesh, t'en as déjà pas eu assez d'en prendre un à 14 $? Tu vas en racheter un à Sephora à 40 $? eh ben non! Que nenni! Je vous explique de suite. C'était dans la section solde de Sephora et j'ai payé littéralement 16 $. Mais là, vous allez me dire, wesh, ça te sert à quoi d'avoir deux fonds de teint? Bah, déjà, on sait jamais si je l'aime bien. Et de deux, en fait, la teinte, c'est pas la même. C'est medium neutral. Et si vous vous souvenez, j'avais trouvé la light neutral. Et c'est vrai. Et je me suis dit, si jamais la light, elle est trop claire, bah, du coup, la medium, peut-être qu'elle peut être pas mal. Voilà. Et je vous cache pas, oui, aussi, que c'était la promo. Je vous cache pas. Et wesh, ça vaut 40 balles de base, wesh. Par contre, j'avais pas vu ouvert, ça fait un peu peur, hein, les teintes, wesh. Genre, medium neutral, là, ça. Déjà que le normal, il avait l'air un petit peu juste, mais alors là, l'autre va être un peu trop foncé. Bon, mais tu vois. Ensuite, toujours de chez KVD, oui, je me suis enfin décidé à les acheter. Je voulais grave les tester, mais je sais pas pourquoi. Quand j'étais aux États-Unis, je vous cache pas, je suis très honnête avec vous, hein, je suis pas là pour faire du mieux. C'est comme si j'avais plus trop la notion de l'argent. On va dire pas autant que quand je suis en France. Quand je suis en France, bon d'accord, ok, j'ai tendance à dépenser, mais il y a des trucs que je me dis, ah non, trop cher pour ce que c'est, trop cher pour le truc, et quand j'étais aux États-Unis, c'était ultra décomplexé en fait, donc du coup je me suis dit, ah mais tiens, pourquoi pas essayer, oh ça va, 25 balles, c'est pas cher, hein. Alors qu'en France je le trouvais hyper cher. Bref, je me suis laissé tenter par les Dazzle Stick, sans grande surprise, les couleurs que j'ai pris, les couleurs les plus intéressantes, donc j'ai pris le vert et le rouge, et franchement, j'ai essayé en swatch, c'est pareil, je les avais jamais vus en vrai, j'ai essayé en swatch et j'ai trouvé ça magnifique. Donc ça se présente comme ça, bah déjà les couleurs en elles-mêmes, elles ont l'air magnifiques, et franchement j'avais essayé avec le testeur. Putain, déjà les premiers reflets que tu vois, ah vous voyez pas, mais les reflets sont bleus en fait, les paillettes à l'intérieur elles sont bleues, c'est magnifique. Et regardez la teinte que ça fait, elle est super jolie, ouais. Elle réfléchit bien à la lumière. Et vous voyez pas, mais en fait, il y a vraiment comme des nacres bleues, en fait. Ça donne une teinte super belle. Je m'en servirai, je pense, plus comme topper. Et le rouge, il est comme ça. Regardez-moi ce rouge métallisé. J'adore. Moi, franchement, le rouge, j'adore de base, mais un rouge métallisé... Oh, c'est du beurre, déjà. Regardez-moi cette couleur. Oh là là. Ouais, c'est magnifique. Oh. Là, les deux ensemble, là. J'ai acheté aussi chez Sephora un spray Urban Decay. Vous allez me dire, ah, mais t'as pris le spray All Nighter? Non, parce que, ben, j'avoue, pourquoi je l'ai pas pris, en fait? Ma question. Ah oui, parce que c'était un peu cher. Enfin, voilà, je voulais pas payer le spray 20 $. Oui, bon. Par contre, un produit que j'ai jamais vu en France. Wesh! Un spray hydratant PrEP priming spray. En fait, c'est un primer en spray de chez Urban Decay. C'est au niacinamide, eau de noix de coco et septinique M3 là. Ça a l'air super bien vraiment avant de te make-upper pour te préparer. Et ça se présente comme ça. Franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit wesh, je le veux en fait. Donc du coup maintenant, à chaque fois que je vais maquiller, je vais toujours commencer par ce produit-là en premier pour vraiment préparer la peau. Et par contre, ça sent la noix de coco. Donc le monde de Salomé, si tu me regardes, ce qui n'est pas le cas, tu risques de pas aimer. Ensuite, alerte au bon plan. Là, vous êtes pas prêt de ce que je vais vous dire. Vous êtes pas prêt. En fait, comme vous avez pu le voir dans les vlogs, si tu les as pas vus, n'hésite pas à aller les voir. Je suis allé à Woodburn, donc à Portland. Woodburn, en fait, c'est une ville où dedans, il y a plein de magasins outlet. Donc outlet c'est quoi? Ben en fait c'est un peu comme TJ Maxx mais version vêtements déjà. Et en gros t'as tous les magasins genre Levi's, Calvin Klein, Lacoste, Hugo Boss mais en outlet, c'est-à-dire soit les fins de série qui ne sont plus dans les collections actuelles en magasin et en fait ils le mettent dans des endroits qui soldent moins 50, moins 60%. Donc en fait là je suis en train de vous dire que je suis allé dans un endroit où il y avait du Levi's, du Vans, du Volcom, du Lacoste, du Calvin Klein, du Hugo Boss, du Ralph Lauren, bref, énormément de magasins où tout était à moins 50, moins 60%. Wesh, je me suis fait un petit peu plaisir, je ne cache pas. Mais franchement, la vie est tellement belle quand tout est à moins 40%. Et dedans, il y avait un ou deux magasins, il y en avait deux magasins où dedans ils vendaient du make-up. Alors bon, je vous cache pas, il n'y avait pas genre des grands étalages et tout. Les trois quarts du temps, c'était des parfumeries où dedans il y avait un petit côté make-up. Mais j'ai quand même trouvé de super belles choses. Alors on va commencer. En gros, j'ai 3 marques à vous montrer. Alors pour 2 d'entre elles, vous la connaissez très bien. Et j'ai pris des bails
Urban Decay. Ah waouh. Donc les fins de série, etc. Les prix ultra dérisoires. Genre par exemple un primer grippe, je sais pas quoi là, que j'ai pris, que j'ai eu moitié prix en fait, hein, à 8$ au lieu de 16. Je me suis dit, ah bah tiens, je vais essayer. En plus, un petit format. Donc ça se présente comme ça, et en fait surtout c'est de la collection All Nighter, donc tout le monde connaît les sprays All Nighter, d'ailleurs c'est le spray que j'ai, c'est la base, donc je me suis dit pourquoi pas avoir une base de base, de la base de la base, t'as capté? Ensuite j'ai pris de la collection Stones, que j'aimais beaucoup cette collection, le multidimensional gloss, donc c'est un gloss multidimensionnel, à 5$ au lieu de 18, du coup je me suis dit, on va essayer. Regardez-moi ce bijou. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un bijou, wesh. Ouais, regardez-moi ça. Ah wow, le gloss. C'est quoi, on va essayer de faire un petit swatch. Wesh. On dirait juste un gloss, quoi, wesh. Il n'y a pas de nacre, il n'y a rien. Ah si, ok. Alors vous le voyez peut-être pas, mais moi je le vois en fait, il y a des paillettes bleues et roses. Bon en fait ça correspond à ce que vous voyez là, voilà. Mais par contre voilà, c'est vraiment une base gloss, hein, donc une base transparente. Ne vous attendez pas à avoir un truc opaque, pas du tout, c'est juste on va dire des reflets. Ensuite j'ai pris 2 Heavy Metal, j'étais obligé. C'est des liners pailletés, donc ça en fait, oh waouh. Non, si, regardez les couleurs. Wow. Par contre regardez-moi ces beautés. C'est magnifique. Alors attendez, j'ai essayé de faire un petit swatch. Ouais, j'ai fait les 2 petits swatchs ici. Alors c'est plutôt discret. Alors c'est pas discret, j'avoue, mais c'est le genre de gel liner où vraiment il faut repasser plusieurs fois parce qu'il faut absolument déposer le maximum de matière en fait. Donc c'est pas genre un trait ultra opaque, mais ça a l'air super bien pour pimper un look. Et j'en ai eu pour 10,50 au lieu de 22. Et c'est pareil, la grande alerte bon plan, c'est par rapport à ces produits-là. Wesh, les gars, j'ai trouvé du Too Faced. Vous êtes pas prêts? Déjà, je vais enfin pouvoir essayer les fameux fonds de teint Born This Way. Ah ouais, déjà Born This Way, c'était fait pour moi. Et en fait, j'avais jamais utilisé ces fonds de teint et ils sont ultra connus et reconnus. Limite, il y en a même, je crois Richard il le dit, ça fait partie des meilleurs fonds de teint qui ont été faits. Du coup, j'ai trop hâte d'essayer, mais c'était trop cher, ouais, c'était 40-50€. Moi, j'ai la flemme, je mets pas ce prix-là pour un fond de teint. Donc du coup, j'ai pris le indétectable medium to full coverage et je l'ai pris en teinte snow, donc la teinte a l'air pas mal, un petit peu claire, mais je pense que j'ai assez pour foncer du coup. Mais j'avais fait les swatchs parce qu'il y avait des testeurs carrément, j'ai fait les swatchs et franchement les 2 teintes que j'ai pris là m'allaient très bien. Et j'ai pris aussi le waterproof transfert résistant 24 heures en teinte swan. Et je me dis que les deux ensemble ça peut être pas mal. En fait celui-là c'est fond de teint indétectable couvrance et celui-là c'est longue tenue ultime. Et pour finir avec Too Faced, je suis super content d'avoir trouvé la fameuse Prime and Poreless. C'est une base que je viens de terminer, enfin on va dire que j'ai quasiment fini, et je commençais déjà à stresser, à me dire wesh, c'est la meilleure base que j'ai, celle que je me sers quand je sors dehors carrément, et je me dis j'en ai bientôt plus, j'avais payé à la base ça 37 livres quand j'étais en Angleterre, je m'en rappelle, et du coup je me suis dit comment je vais faire, j'ai jamais repayé ce prix là, et là wesh, je les ai vus à moins 50%. Ah oui de toute façon c'est simple, tous les Too Faced c'était moins 50%, je m'en rappelle, de toute façon je vais vous montrer le prix bien entendu. Donc du coup j'en ai pris 2. Donc je sais pas si vous en souvenez, mais j'utilise parfois sur ma chaîne, elle se présente comme celle-ci. Ensuite, la découverte what the fuck, genre je suis tombé sur la marque Smashbox. Peut-être que vous connaissez pas cette marque-là, mais peut-être que ce que je vais vous montrer, vous allez reconnaître. Wow. En fait, c'est la marque qui avait fait des rouges à lèvres sur le thème des films d'horreur, de l'épouvante. Et du coup, comme vous pouvez voir, j'ai pris la femme de Chucky, là, comment elle s'appelle, je me rappelle plus, la fiancée de Chucky, Dracula et Frankenstein. Bien sûr, j'ai pris par rapport aux couleurs, hein, j'ai pas pris vraiment par rapport aux personnages. Par contre, la femme de Chucky, c'est bébé. Les teintes, elles sont comme ça, regardez, ben voilà, hein, c'est tout ce que j'aime, grosso modo. Par contre, c'est des rouges à lèvres raisins, donc j'ai toujours peur avec les rouges à lèvres raisins que ce soit nul, tu sais, que ce soit pas opaque, etc. Le Chucky, il est comme ça, donc c'est vraiment, waouh, il est beau, hein. C'est un violet. Ça sent le rouge à lèvres raisin de base, c'est l'odeur sucrée un peu bizarre là du rouge à lèvres raisin. Ensuite, le Dracula, ah déjà la couleur, waouh, genre le rouge sang par excellence, j'adore. Et pour finir, la Frankenstein, pourquoi j'ai mis un accent?
regardez, ah waouh, un verre. Alors après, avec le verre que je viens d'avoir de chez Martin Cosmetics, est-ce que c'était utile? Non. Mais c'est pareil, j'ai eu ça ultra pas cher, j'ai eu ça à moins 50%. Je crois que j'ai eu ça à 5 ou 8 dollars, un truc comme ça. Ça valait grave le coup parce que c'est clairement pas le genre de marque qu'il y a en France. Et là, on arrive à la fin. Je vais vous montrer une commande que je me suis achetée d'une marque que je n'ai jamais essayée de ma vie. C'est la marque Rude Cosmetics. Alors si vous connaissez pas, ben, c'est une marque de make-up. Alors après, voilà, moi j'ai pas du tout les détails, mais voilà. C'est une marque qui normalement vous dit quelque chose, si vraiment vous aimez le make-up et que vous en avez entendu parler, hein, simplement. Mais ils ont sorti il y a pas longtemps une palette qui m'avait trop donné envie. Je me suis dit c'est grave l'occasion. C'est une marque qui est ultra pas chère. C'est la collection Mentos. Ah wow. Est-ce que vous voyez la marque ou pas? Est-ce que vous voyez ce que c'est? Je vous montre directement l'harmonie. Waouh. Je sais pas comment expliquer. Cette palette, quand je l'ai vue, je me suis dit mais je la veux en fait. Non seulement il y a des fards pastels, à voir ce qu'ils valent. Ensuite en haut vous avez des fards qui ont l'air irisés, métallisés genre. Et en bas vous allez avoir des fards pailletés. Mais incroyable. Franchement, je voulais grave l'acheter cette palette. Il y a la même palette version vibrant en fait que la marque a sorti en même temps. Mais moi c'est clairement celle-là qui m'intéressait le plus. Et je crois que c'est 20 $, 20-25 $. Du coup je me suis dit franchement ça vaut le coup parce qu'en plus la palette ils ont joué le jeu, tu vois, elle est un petit peu épaisse et tout, elle est bien présentée. J'ai trop hâte mais ça je vous ferai une vidéo dans tous les cas. Et du coup en regardant sur le site je suis tombé sur d'autres articles qui m'ont intéressé. Je sais pas ce qui m'a pris mais vous allez comprendre. J'ai pris 2 palettes, genre inspiration années 70, années 80. Je crois que... Ah non, les deux sont années 70. En fait, faut savoir qu'ils ont fait sous forme de triangle comme ça, des collections de palettes genre sur le thème des années, je sais pas combien, les années, voilà, du rétro quoi, voilà. Et quand vous allez voir l'harmonie des palettes, vous allez comprendre direct pourquoi j'ai pris les deux. Juste, regardez-moi ça. Ces bijoux, déjà j'adore comment c'est présenté, etc. Et surtout, regardez-moi ça. Ah ouais, on fait une vidéo dessus ou pas? Oh, j'ai trop hâte. Moi c'est pareil, je n'ai pas dû payer cher la palette, je crois que j'ai dû la payer 12 $, un truc comme ça. Ensuite j'ai pris, alors ça je regrette un peu d'avoir pris parce que je me dis wesh Valentin, t'as un produit similaire qui t'a coûté quasiment rien. C'est des gels liner, toujours pareil, donc pailletés, donc je pense que c'est le même principe hein, que les Urban Decay. Par contre j'ai pris le rouge parce que le rouge était magnifique et il y en a un toujours pareil, iridescent. Putain mais je prends toujours la même couleur en plus là. Ah ouais mais ils sont ultra beaux, regardez-moi ça, on dirait... Waouh. Je sais pas ce qu'on dirait, mais en tout cas, on dirait que c'est beau, quoi. J'avais swatché le rouge, parce que bon, le blanc, je pense que vous avez compris. Et vous voyez, c'est exactement pareil que les Urban Decay. C'est clairement pas le genre de trucs qui vont être ultra opaques. C'est pas les trucs qui vont être ultra opaques, c'est vraiment genre des paillettes, quoi. Et nous touchons à la fin pour finir, et c'est sentimental du coup pour moi. Je vous montre cette palette-là. Là, vous allez me dire, ah bon? Quel est le rapport en fait? Parce que la marque, on la connaît pas. Pour l'anecdote, la marque You Can Be, si vous la connaissez, c'est la marque de palette fard gras de Marion Caméléon, qui nous a tous fait découvrir cette palette. Et je crois que je l'ai là. Je l'ai même là, c'est celle-ci. Voilà, vous vous en souvenez? Tu vois, il y a écrit Athéna, mais en bas, il y a écrit You Can Be. Ouais, c'est la marque You Can Be. Et en fait, je n'ai pas acheté cette palette. C'est une palette qu'on m'a offert et je suis trop content. En fait, c'est la petite copine au meilleur ami de mon mec. Alors là, vous allez me dire, ouais, c'est quoi ce charabia là? Et en fait, elle est venue un jour, elle est venue avec des croissants français qu'elle a trouvés aux États-Unis, qui sont connus pour être des bons croissants. Bon, bref. Pourquoi c'est cette palette qui en pâtit? Il y a un phare qui a lâché. Ah non, regardez-moi ça. Dégoûté. En plus, c'est le phare en lui-même. Bon, ça va, il est pas cassé. Dieu merci. Il est juste tombé. Bon, du coup, je l'ai un petit peu cassé. Hein. Ah, je suis un peu deg. Mais bref. Je vous montre l'harmonie. Du coup, elle me l'a offert. Regardez-moi ça. Ah, waouh. Et bien, franchement, alors déjà, je trouve aucun rapport... mais vraiment aucun au packaging, je ne comprends pas, parce que là on est vraiment sur des teintes ultra vibrantes, ultra cyberpunk, enfin je sais pas, genre, ok il y a le côté un peu plus chaud et nude, mais franchement il y a beaucoup plus de couleurs pop et flash quoi. Regardez-moi cette rangée là, waouh, elle est trop belle. Alors oui, après, comme vous avez pu voir, il y a des swatchs, oui, parce que c'est moi qui ai swatché. Hein. Mais non, du coup, voilà, j'ai terminé par cette palette-là parce qu'elle est sentimentale pour moi. C'est le cadeau qu'elle m'a fait et franchement, wesh, la palette a l'air incroyable. Donc c'est tout pour cette
unboxing, waouh, je ne sais plus donner la tête, j'ai un mal de dos de ouf, parce que à force de rester comme ça, crispé, et de montrer les trucs, j'ai mal au dos, bref, c'est ma vie. Qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo? Surtout dites-moi en commentaire ce que vous pensez au fur et à mesure des produits, il n'y a aucun problème, de toute façon je vous lis, vous savez. Et surtout, dites-moi les palettes ou les produits que vous souhaitez absolument me voir essayer, me voir faire une vidéo dessus, du coup je récolte ce que vous me dites et je ferai en fonction, bien entendu. Bien entendu, ce que j'ai acheté, c'est fait pour être utilisé, on est bien d'accord. Est-ce que je vais faire une vidéo YouTube de tous les produits? Non, mais voilà, si vous avez des produits que vous souhaitez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et je pense que je vous ai déjà assez retenu, du coup je vais vous quitter maintenant. Merci pour les personnes qui m'ont suivi, que ce soit pendant les vlogs, que ce soit directement sur Instagram ou quoi. C'était un rêve pour moi d'aller aux États-Unis et franchement j'ai passé des superbes vacances. Donc n'hésitez pas à regarder les vlogs si vous les avez pas vus parce que il y a du lourd. Allez, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou soirée et je vous dis à la prochaine, tout simplement. Voilà, maintenant on va changer parce que j'en ai marre de dire tout simplement. Genre c'était drôle 2-3 fois, mais là ça fait 46 fois là que je le fais. Du coup maintenant je vais dire tout simplement. J'ai la ref, peut-être vous l'avez. Si c'est le cas, on se sait. Bisous!